sein du service, nous accueillons des patients qui présentent des symptômes qui nécessitent une hospitalisation et systématiquement nous nous posons la question, est-ce qu'un médicament a pu être en cause dans cette hospitalisation? La polypathologie et la polymédication pour un gériatre, c'est un peu le cœur de son métier. Le sentiment que j'ai, c'est que les patients ne font pas le lien entre symptômes et médicaments. Lorsqu'ils ont des symptômes, ils n'appellent pas toujours le médecin ou l'entourage. En vieillissant, vous augmentez le nombre de pathologies, donc vous augmentez le nombre de médicaments, donc vous augmentez le risque d'effets indésirables liés aux médicaments, vous augmentez le risque d'interférences médicamenteuses. Fracture, transfert aux urgences, hospitalisation, perte d'autonomie, un risque de décès quand même. On reçoit des patients qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, avec des cœurs qui fonctionnent moins bien et qui nécessitent un traitement par diurétique au long cours. Il nous est arrivé que certains patients tolèrent mal le fait de beaucoup uriner et parfois arrêtent d'eux-mêmes les diurétiques. Et ce sont des patients qui du coup sont réhospitalisés parce qu'ils reprennent du poids, le cœur fonctionne moins bien, ils reprennent de l'eau en fait. Reprendre les antécédents du patient et voir si le traitement est toujours adapté. On se repose en fait à chaque fois la question du bénéfice-risque des traitements. Dans ce rôle de révision de l'ordonnance ou de seconde loupe de l'ordonnance, nous avons un rôle également très important de lien avec les autres professionnels de santé. Nous appelons ou les médecins traitants ou les pharmaciens pour être bien sûr de l'intégralité du traitement pris. Je pense que dans ces cas-là, l'entourage peut avoir un bénéfice à vérifier que le patient prend bien le traitement. Et je pense que c'est d'autant plus important dans ces cas-là d'expliquer à l'entourage l'importance du traitement pour qu'il soit partie prenante dans la prise du médicament. Bien connaître les traitements, bien connaître pour quelles raisons ils les prennent. Quand il leur arrive un nouveau symptôme, qu'ils ne le banalisent pas, qu'ils voient avec leur médecin s'il ne peut pas y avoir d'abord un lien avec un des traitements. Pour ma part, j'attends avec impatience le dossier médical partagé qui comprenne la liste des traitements pris par le patient, mis à jour par le pharmacien. Et je pense que ça serait un outil très intéressant pour assurer la continuité des soins, pour aider au juste traitement.